Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo. Je profite d'avoir un petit peu de temps avant la soirée là pour vous proposer un petit truc nouveau qui est assez intéressant. Alors aujourd'hui, on va parler génération d'images et on va parler de prompt. Alors, je vous amène chez Sweet Prompt. Vous avez l'interface donc devant vous. Sur cette interface, vous allez avoir différentes choses. Ici, différents modèles d'AI qui sont proposés, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Ici, vous avez Prompt Generator, on y reviendra par la suite. Ici, vous avez donc All Prompt, ce qui en fait, vous allez retrouver en fait tous les prompts qui sont ici. Vous avez un mode nuit, vous avez, ça c'est intéressant, là, vous pouvez changer de langue. Ensuite, donc sur l'interface là, prioritaire, vous allez avoir, donc vous allez retrouver chaque catégorie qui est proposée là-dessus. Donc la totale, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, les nouveautés, Sora, on reviendra là-dessus, et Stable Diffusion. Ensuite, dessous, ben, vous voyez, vous pouvez constater que vous allez avoir pas mal d'images générées qui sont à votre disposition et qui va vous permettre, voilà, déjà dans un premier temps, eh bien, si un prompt vous intéresse, si une image vous intéresse, d'aller récupérer ce prompt. Vous allez retrouver sur ce prompt toutes les informations qui sont utiles et qui ont été utilisées pour générer l'image. Donc vous voyez ici, vous avez Midjourney, vous avez même le seed. Et quand vous cliquez sur une image, bon, je prends par exemple celui-là. Donc voilà, vous avez une image déjà en grand format, très intéressante d'ailleurs celle-ci. Vous avez donc le seed, on est sur du DALL-E, et vous avez le prompt ici. Et puis après, ben, vous avez un petit peu tout. La plupart du temps, vous avez, suivant le modèle, vous allez avoir du négatif, etc., etc. Donc quelque chose de très intéressant, c'est une grosse base de prompt en fait, sous différents moteurs qui s'offrent à vous. Voilà. Vous pouvez donc sélectionner ensuite en fonction du modèle qui vous intéresse. Donc là, on était sur du DALL-E sur l'exemple. Vous avez du Stable. Donc si vous cliquez sur Stable, vous allez avoir tous les prompts qui ont été générés sous Stable Diffusion. Comme vous le savez, il y a des différences entre les différents générateurs au niveau de la génération, au niveau de l'écriture du prompt. Donc vous voyez ici, voilà, Stable Diffusion, on est sur du Stable 1.5 en plus. Là, vous avez le prompt. Pas de négatif sur celui-là, et certains en ont, je crois. Il semble l'avoir vu. Donc vous voyez, voilà, Stable Diffusion, vous avez même le modèle XL base 09. Là, il n'y a pas de seed, mais bon, il y a largement de quoi faire quand même pour avoir des informations. Donc voilà, donc vous allez retrouver là-dedans pas mal déjà de prompts. Là, vous voyez, la liste s'allonge à chaque fois, hein, on peut scroller. Il y a déjà pas mal de jolis exemples, je trouve, là-dessus. C'est régulièrement mis à jour. Et donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner voilà, une base de prompts. C'est bien classé, c'est bien foutu. Vous avez donc ici aussi une partie Sora. Alors pour Sora, pour l'instant, c'est assez intéressant, mais enfin, c'est bizarre, d'ailleurs, c'est pas encore sorti. Mais vous allez avoir ici, vous voyez, les prompts qui ont été utilisés sur Sora. Donc certains qu'on connaît hein, maintenant, je pense, parce que quand j'avais fait la vidéo, j'avais montré quelques exemples et je vous avais envoyé le lien. Donc vous voyez par exemple celle-ci qui était assez connue, c'est une des premières qui est sortie. Si vous cliquez, donc vous avez l'image générée, vous avez la vidéo même disponible et vous avez le prompt. Ça peut être intéressant aussi d'avoir ça. Je pense que dans le futur, ça pourrait être intéressant de voir des prompts, comment sont construits les prompts de Sora. À notre niveau, bon, à part générer une petite image, ça ne va pas nous avancer plus que ça. Mais bon, voilà pour cette première chose. Sur l'interface ici, vous allez avoir les différents modèles, donc comme je vous l'ai dit, et en fait, ça va vous renvoyer directement sur le site concerné. Donc là, vous voyez, ça vous renvoie sur ChatGPT et ainsi de suite pour les autres, hein. Donc, si vous prenez Dali, voilà, ça vous renvoie tout de suite sur Copilot. Vous allez pouvoir tester Dali. En parlant de Dali, je vais très certainement faire une vidéo dessus. Je vais voir parce que j'ai pas justement bidouillé encore. Vous avez vu qu'il y a une grosse mise à jour sur Dali avec une fonction d'inpainting qui a l'air assez intéressante pour ceux qui ont vu, je sais pas. Donc je vais essayer de revenir dessus là dans le week-end. Je vais voir. Ça va être un peu compliqué samedi. Je vais voir peut-être dimanche de vous placer une petite vidéo sur Dali, puisque Dali s'est mis à jour et que ça a l'air d'être assez intéressant, mais comme j'ai pas eu le temps de tester, je vous le propose pas.
On reviendra dessus. Donc ensuite, une fois que vous avez donc cette première petite bibliothèque là de prompts disponible, vous avez ici Prompt Generator. Et si vous allez sur Prompt Generator, là c'est intéressant, vous allez voir que ça vous ouvre une autre fenêtre. Et dans cette autre fenêtre, on va retrouver quelque chose qu'on a déjà vu un petit peu sur d'autres sites pour de la génération de prompts. Donc vous voyez que vous avez une interface avec, eh bien, encore une fois, soit un retour au site web, soit des inspirations mid-journée, des inspirations DALI et des inspirations stable. Si vous cliquez dessus, forcément, ça va vous renvoyer sur les modèles stable et ainsi de suite. Ce qui peuvent, donc voilà, ça peut être une base, vous pouvez aller chercher par exemple un morceau de prompt et aller, hop, le mettre ici. Vous allez ensuite ici avoir plusieurs éléments qui vous seront proposés. Basic éléments, digital art, photographie, caractère design, fashion, architecture, extra. Et ensuite, dessous, pareil, vous avez des cellules comme ça. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Texture, médium, color, thème, matériel, technique, composition, lightning, artiste. Donc tous ces éléments vous sont proposés là. Et si on clique par exemple dessus, Digital Art, ça va vous ouvrir, vous voyez en dessous, trois autres petites cellules. Et chaque cellule, hop, va vous ouvrir encore une autre fenêtre. Et là, vous allez avoir toutes les propositions qui vous sont faites, à savoir, voilà, 2D, 3D, 3D modeling, abstract digital art, caricature, children book illustration, digital collage, avec un exemple en plus à chaque fois hein, que vous pouvez voir en plus, flat design, géométrique illustration, illustration integrated. Alors, vous voyez, regardez, la liste est quand même assez longue. Là, c'est pour le style. Vous avez ici, alors, des softwares. Donc, vous voyez qu'on retrouve Illustrator. Donc là, on va être un peu sur du vector. On a du Adobe Photoshop. On a du Affinity Designer, du Affinity Photo avec des rendus différents, mais vous avez un visu de ce truc-là. Hop, on va faire ça. Vous avez un visu à chaque fois des différentes choses qui vous sont proposées. Et comme vous pouvez le constater, il y a pareil de quoi faire vraiment avec Procreate, voilà, qui est un logiciel sur iPad, je crois. Donc c'est un style de rendu, euh, vous pouvez choisir. On peut même chercher directement. Alors après, je sais pas s'il y en a plus que ce qui est déjà proposé là, mais enfin bon, la liste est déjà longue. Et vous avez en dessous, hop, artiste. Et là, pareil, vous allez avoir une liste d'artistes. Il n'y en a pas non plus un milliard là pour le coup, mais vous pouvez aller chercher et peut-être que vous aurez certainement une autre base de données avec des artistes. Et donc le principe est simple, hein, comme je vous le dis, on a déjà vu un petit peu ce principe-là, c'est-à-dire que ben voilà, vous allez par exemple mettre a man, et en fait vous allez rajouter les différentes choses qui vous intéressent. Donc imaginons, je dis 3D modeling, vous voyez que ça va me le coller en fait directement. Voilà, vous allez coller comme ça tout ce qui vous intéresse sur votre prompt. Alors ça ne sera pas forcément un prompt qui sera monté, on va peut-être pouvoir faire un test. Je vais basculer sur Leonardo. On va se mettre là. Et puis on va faire un petit test quand même en parallèle. On va essayer de faire quand même un truc comme ça. On fera un test à la fin. Donc voilà, vous avez vu Digital Art, vous avez trois cellules. Vous allez passer sur photographie, vous allez avoir un process. Et là, vous allez avoir pareil, encore une fois, différentes choses. Albert Type, Album in Print, avec à chaque fois un rendu à côté pour vous montrer un petit peu de quoi on parle. Et le rendu qui est attendu en utilisant ces termes-là. Donc vous voyez que là, la liste niveau photo est assez impressionnante. Il y a de quoi tester. A priori, pour l'instant, je n'ai pas eu de limitation, donc on serait sur du gratos. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va durer, ça, je ne sais pas. Et vous voyez, en tout cas, là, la liste est très très longue sur les process niveau photographie. Ensuite, on a type, donc abstract photographie, aerial photographie, black and white photographie, concert photographie, documentaire, etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, dans chaque catégorie va vous être proposé comme ça, voilà, différentes choses. Là, c'est les caméras, les angles de caméra. Donc, vous voyez, back view, aerial shot, Paradise view, close-up, extreme close-up, fisheye, front view, full shoot, entier. Ben voilà. Vous voyez, c'est une très très longue liste à chaque fois qui vous est proposée.
Pareil pour le caractère design. Hop, là vous avez des choses un petit peu. Alors là, par contre, les modèles sont c'est assez surprenant, mais bon. Ouais, par exemple, un professeur, voilà. Vous avez ensuite africain, africain-américain, alien, anarchiste, asian, et ainsi de suite. Je vous laisserai fouiner tout ça, mais vous voyez que, pareil, la liste est très longue. Il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi s'amuser. Ensuite, on a même du maquillage, voilà, blue make-up, bold make-up, coral lips, gothic make-up, Halloween make-up, Korean make-up, etc., etc. Pareil pour fashion, vous allez avoir esthétique et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez plein de choses qui vous sont proposées, déjà prédéfinies, avec des exemples. Les designers, donc là pareil, une liste de designers connus, Christian Dior par exemple, Coco Chanel, etc., etc., pour donner un style à votre truc. Et vous pouvez même rajouter ici, voilà, des petites options, donc bandana, des bonnets, blazers, etc. Pas mal de vêtements, si vous voulez vraiment peaufiner votre histoire. Ensuite, on a architecture, pareil, intérieur, bam, une énorme liste. Extérieur, une énorme liste. Landscape, pareil. Alors, la liste est un peu moins longue, mais vous avez de quoi déjà bidouiller. Et vous avez ensuite des extras avec des packs d'effets, donc cinématique, réalistique, détail, professionnel photo, ça je pense que ça peut être pas mal. On va peut-être d'ailleurs faire un test là-dessus. Et ensuite, vous avez même du ratio que vous pourrez ajouter. Alors que ça sera avec plus ou moins de réussite suivant le logiciel utilisé. Je suis pas sûr que Stable, le ratio. L'autre jour, j'ai essayé justement un truc. Je suis pas arrivé à avoir un ratio qui était intéressant. Et ensuite, en dessous, vous avez encore toute cette liste-là d'éléments que vous pouvez rajouter. Donc, imaginons que je veuille faire un prompt. Eh ben, alors, le Imagine Prompt, vous vous doutez bien que ce sera pour mid-journée. Ça va tout de suite vous mettre, voilà, mid-journée, vous voyez, ça vous le met, ça vous met la commande mid-journée. Et nous, on va rester sur du stable. Je vais marquer woman. Et là, je sais pas, moi, je vais dire, je vais quand même lui donner une base. Alors, attendez. Là, j'ai le soleil. Allez, on va prendre. Allez, tac. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On va prendre. Non, là, c'est pas ça que je veux. Je veux un truc plus simple, peut-être ça. Allez, Woman in a Post-Apocalypse World. Voilà, tiens. Donc, on va partir sur cette base. Euh, Et ce qu'on va peut-être faire. Allez, on va rigoler. On va faire un test comme ça. On va faire ça. Je vais me mettre sur. euh, Allez, Lightning XL. Je vais lui proposer cette partie de prompt. Voilà. Je vais générer ça. Voilà. Voilà ce que m'a donné le Lightning avec cette petite partie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur notre prompt générateur. Je vais coller mon début de prompt, le même. Voilà. Tac. Et je vais ensuite eh bien, venir ajouter des petits éléments qui vont m'intéresser. Donc, par exemple, allez, je vais prendre, bon, peut-être pas là, ça. Euh, allez, je vais mettre Black and White photographie. Et vous voyez que ça rajoute, en fait, voilà, et on retrouve un principe. Alors, je sais plus quel générateur de prompt faisait ça, mais j'avais déjà vu ce type de fonctionnement, en fait, où ça rajoute automatiquement le détail que vous voulez rajouter. Donc, c'est bête et méchant. Allez, tiens, on va faire concert photographie. Si je mets allez, fashion photographie, là, je vais un peu le faire, à mon avis, il va serrer, hein. Mais allez, aerial shoot, on va voir si ça fonctionne. Donc vous voyez que ça nous a tout collé en fait à la suite, gentiment. Allez, on va même. Tiens, je vais mettre ultra détaillé. Bing, vous voyez que ça me l'a rajouté. Tac, je fais ça, je fais un copier, je peux même le copier directement ici et je vais venir le relancer dans
hein, pour voir un petit peu si ça prend en compte les petits éléments, notamment le aerial shoot. Alors, on n'est pas sur de l'aerial shoot, par contre, on est quand même sur quelque chose de différent. Alors, pour le coup, il n'y a pas vraiment. Alors, fashion photographie, ça pourrait le faire. Alors, c'est vrai que bon, fashion photographie pour quelqu'un dans un monde, voilà. Par contre, je suis un peu surpris, ouais, l'aerial shoot n'a pas été forcément pris. Après, c'est vrai que j'ai pas été très cohérent. Je vais enlever ça en fait. Je vais enlever le apocalypse. Je vais voir un peu. Je génère. Après aussi, je suis pas sûr que le modèle Leonardo Lightning XL soit peut-être le meilleur pour ce genre de truc. Ah, alors voilà. Alors, vous voyez que là déjà le fait d'avoir enlevé le. Ouais, alors par contre, il m'a fait un real shoot mais de dos là. Bon, bizarre. Alors on va enlever. On va voir quand même si. Je vais enlever ça là. Tac. Faire. C'est là où on va savoir en fait ce que comprend Stable et ce que ne comprend pas Stable. Je vais lui proposer ça. En tout cas, Leonardo, j'ai pas l'impression que capte tout. Alors après, est-ce qu'il y a un ordre aussi dans le prompt? C'est pas impossible. Ça m'a remis ça. Oui, mais ouais. Puis, coller. Boum. Alors, vous voyez quand même que la photo, le concert. Ah, oh, d'accord. Ok, overhead shoot, c'est intéressant. Bon, il n'a pas vraiment compris comme il fallait le comprendre. Ah, j'ai pas vu, j'avais laissé le Arial shoot. Je pense que ça l'a un peu perturbé. Je vais rajouter un autre truc. Top view. Allez, on va faire plus simple. Air un petit peu. Alors il faudra tester, hein, forcément, hein. Je ne cache pas que j'ai pas non plus fait 520 essais avant de vous proposer cet outil. Ah voilà, là on commence. Voilà, là on arrive déjà à quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Donc vous voyez qu'en bidouillant tout ça, vous voyez que là sur les quatre images que j'ai générées, on est. Bon, déjà on a bien le noir et blanc quand même, hein, vous l'avez vu, ça l'a bien pris en compte. C'est vrai que j'ai pas tiqué là-dessus parce que j'ai pas un super éclairage là dans la maison. Donc on est bien en noir et blanc et là vous voyez ça commence à être pas mal. Là, on est bien sur un truc voilà, black and white photographie, concert photographie, pourquoi pas. Alors c'est vrai que fashion, là les deux c'est un petit peu l'opposition, c'est pas très cohérent ce que j'ai fait, mais vous voyez qu'en tout cas en bidouillant comme ça, eh ben, on va pouvoir générer des prompts intéressants et on pourra jouer comme ça ainsi de suite avec ce petit générateur là automatique. Allez, on va faire un petit truc, tiens, on va faire fashion et on va mettre, tiens, oh, on connaît pas Alessandro Michel, mais on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Tac, bam, bim. C'est un style particulier, sachant que Alessandro Michel est, voilà, vous voyez ici un peu fleuri, un peu. Alors est-ce que Leonardo connaît? Oh, alors on est sur du très très sérieux, mais en tout cas, le prompt est pas mal du tout, quoi qu'il en soit. Donc vous voyez que c'est assez sympa comme outil, et je pense qu'il y a moyen de bidouiller des choses intéressantes avec cet outil-là. Allez, je vais mettre un mélange de grands couturiers, ce prompt. Allez, c'est parti. C'est la classe. Alors il y a un truc que quand même j'aimerais essayer, c'est, on va faire le top view là.
Je vais peut-être enlever ensuite toutes ces. Voilà, et je vais faire un. Je vais voir s'il arrive à. Selfie. Qu'est-ce qu'il me propose en selfie? Tiens. Hop là. Boum. Est-ce qu'il va me sortir un selfie, mon Leonardo? Ouais, c'est pas mal. Bon, après, ouais, si, si, ouais. Ouais, c'est un petit peu plus rapproché. À la limite, là, on avait un petit peu aussi. Bon, bref, vous l'aurez compris, de toute façon, il faudra bidouiller. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ce petit générateur de prompt là. Vous allez pouvoir fouiner comme ça fait une option en plus. Allez, tiens, on va se taper un petit délire. Si je mets un cartoon, tiens, et on va voir un peu à la fin. Alors après, je sais pas, voilà, est-ce qu'il va le prendre en compte? Ouais, il m'a pas vraiment pris en compte le cartoon, mais est-ce que le cartoon est bien positionné dans le prompt? Et ça, là, c'est marrant parce que du coup, le selfie, vous voyez, là, il a pris toute son ampleur, là, avec vraiment. Ouais, elle regarde pas, elle se regarde pas en train de faire un selfie, mais encore que si elle est face à une glace, mais. Ouais, c'est pas mal, hein, déjà, d'avoir mis le téléphone comme ça. Vous voyez, donc en fait, on arrive à. En bidouillant. Après, je pense que le cartoon, si je le mets là, peut-être que. Alors après, pareil, hein, il faudra jouer aussi avec le modèle sur Leonardo. Ouais, non, vous voyez, ça ne met pas un cartoon, il le prend pas en compte. Oula, petit problème à la main. Mais voilà, bon, vous l'aurez compris, un petit générateur de prompt qui peut être intéressant pour vous amuser, tester différentes choses avec une base de données, voilà, de référence qui est assez sympa, je trouve. Voilà, food photographie, vous voyez, glamour photographie. Vous pouvez même à la limite, je sais pas moi, tiens, allez, on va faire un dernier petit test comme ça. Allez, une Black Woman, glamour photographie, Black Woman, studio lighting, close-up, 4K, perfect détail, et puis en extra, un cinématique réalistique détail. Je copie ce truc-là et je vais le soumettre. Voilà, regardez comme c'est bien ça. Pas mal ça, non? Donc voilà, vous aurez compris, un petit outil très sympathique, je trouve. Bon, déjà vu, hein, il y a déjà des générateurs comme ça. Je suis pas retourné voir dans la liste que j'avais, mais ça peut quand même être, je pense, intéressant d'avoir voilà, une autre option, de jouer comme ça avec les différents termes qui vous sont proposés, qui sont déjà préinscrits, de voir un petit peu. Alors voilà, moi j'ai pas mis de journée, mais de voir un petit peu voilà, les rendus mi-journée qui sont proposés là, tout en sachant que vous avez déjà, comme je vous le dis, une base de prompt proposée où vous pouvez aller chercher votre prompt directement, même prendre l'image à la limite. Vous avez même un seed là, vous voyez, comme je vous le disais qu'il y a le seed, et même le seed qui vous est proposé. Donc, pas mal du tout. Ouais, ouais, allez, tiens, on va lui proposer ce prompt-là pour voir un peu ce que Leonardo nous propose. Alors, évidemment, là, vous voyez on est bien sur le langage de prompt mid-journée, hein, vous voyez, les petits trémas, les styles raw, etc. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, ça vous empêchera pas de générer quelque chose sur Stable, même si effectivement, il sera peut-être plus pertinent. Oh, plus pertinent sur mid-journée pour le coup, parce que là, bon, effectivement, par rapport au prompt, pas pareil. Bon, après, celui-là, il est un peu chelou aussi, hein, mais il n'a pas vraiment bien géré le truc, Leonardo, là. Après, je sais pas, peut-être que, encore une fois, le modèle, si je prends un diffusion Excel pour voir. Voilà, en tout cas, écoutez, un autre petit générateur de prompt que je vais rajouter dans la petite liste de générateurs comme ça. Pas mal. Pas envie de lui mettre les aigles. C'est bizarre, hein. Bizarre comme rendu.
Voilà, vous l'aurez compris, il y a de quoi en tout cas s'amuser avec Sweet Prompt. Il y a pas mal de choses sympathiques à faire. Autre chose d'intéressante, vous avez pu, j'en ai parlé, euh, ici, ChatGPT. Si vous cliquez sur ChatGPT, alors là je vous le cache pas, j'ai pas tout regardé, mais vous allez en fait avoir, voilà, plein de petites choses comme ça, vous voyez. Et en fait, si vous claquez, donc moi j'ai essayé celui-là. Et en fait, ici, vous allez avoir des petits tips finalement pour aller poser des questions à ChatGPT ou autre. Et là, par exemple, donc voilà, je vais vous le traduire. C'est très bête, mais c'est pas bête. Le français est ici. Voilà. Invité, inversé, image invite, ChatGPT, Bing Copilot utilise GPT-4. Alors bon, je sais pas pourquoi ça met ça. Conseil de pro, accédez à l'URL Bing Copilot. Voilà, on vous met directement le lien ou sur Bing, directement sur l'Apple Store. Maintenant, dans Copilot, allez dans la boîte de discussion, téléchargez l'image dont vous souhaitez l'invite et collez cette petite invite, décrivez l'image et en détail dans un paragraphe. Vous avez maintenant une invite de l'image que vous pouvez ajuster à votre guise. Donc en fait, je vais me remettre quand même en anglais parce que ça sera toujours mieux pour la génération du prompt. On va vous montrer le truc. En fait, ce sont des petites combines à faire sur ChatGPT. Et il y a comme ça une petite liste assez, assez intéressante. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je les ai pas tous testés, moi. J'ai testé que celui-ci. Alors c'est très bête, hein, on l'a déjà fait finalement, on l'a utilisé, mais voilà, je pense qu'il y a moyen en fouinant un peu plus, chose que je ferai certainement ce week-end. C'est moi ou ce délire là? Comment c'est classé là? English. Voilà. Donc en fait, si vous suivez la consigne toute bête, voilà, vous allez effectivement vous retrouver directement sur Copilot. Vous faites ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que vous allez charger une image, vous allez copier l'URL du lien. Donc par exemple, tac, hop, je fais ça, voilà. Et en même temps, comme on vous le dit ici, eh bien, vous lui mettez describe the image in detail, vous copiez, hop, vous mettez ça ici, collez, vous lancez Copilote. Copilote va analyser l'image et va vous proposer finalement une description de ce truc-là qui va pouvoir vous servir finalement de prompt, ou en tout cas de base de prompt. Alors, on va voir un peu ce qu'il va nous mettre là. Donc j'ai pas moi bidouillé, hein, je vous dis, j'ai juste testé Copilote pour voir en fait ce que c'était cette histoire de ChatGPT. Et j'ai testé celui-ci, et donc bon, alors on l'avait déjà fait finalement, moi je vous l'avais déjà dit, hein, qu'on pouvait faire ça, hein, voilà, soumettre à ChatGPT ou à d'autres chatbots comme ça, lui faire décrire une image ou autre, et voilà, donc hop, effectivement, il nous a fait un petit truc, une description de l'image. Alors c'est pas vraiment un prompt, mais on va quand même aller soumettre ça à Leonardo. Boum. Et donc avec cette description déjà, ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut quand même déjà, bah, déjà ça va nous générer quelque chose. On va voir ce qu'il nous propose, ce qu'il va nous proposer. Mais ouais, ouais. Alors certes, on est loin peut-être de notre image de base, mais enfin, en tout cas, il nous propose un truc intéressant là, pour le coup. Regardez ça. Donc ça peut être intéressant quand même, vous voyez. Puis après, on peut ajuster en fonction de, voilà, du résultat obtenu, quoi. Et puis pareil, ne serait-ce que si on joue sur les modèles, on aura très certainement des rendus différents. Ça peut vous permettre aussi de voir un petit peu, voilà, de tester les différents modèles et de voir un petit peu, ouais, ça et ça. Alors on reste, mais c'est pas mal, hein. Voilà, donc une autre façon aussi de, voilà, d'aller chercher du prompt. J'ai déjà testé ce truc-là, mais c'est intéressant. Et donc ensuite, il y a plein, vous voyez, vous avez plein d'autres petites options comme ça. Alors comme je vous dis, j'ai pas trop regardé moi, mais notamment sur ChatGPT. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vais le faire avec vous. Alors,
excusez-moi, mais vu comment c'est long, hein, on va basculer en français. Hop, alors. Invite, protocole, échelon. Ah ben non, il n'a pas eu envie. Ah ben il me l'a pas mis, du coup. Affiché dans Telegram. Protocole échelon ChatGPT, mode avancé ChatGPT. Engaging échelon. Pourquoi il ne me traduit pas? C'est bizarre. Non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Ouais, écoutez, ça sera à tester. J'ai pas envie de traduire, mais en fait, vous voyez, ce sont en fait des prompts pour ChatGPT qui vont vous permettre, alors pas forcément de générer de l'image, je pense, à chaque fois, hein, pour le coup. Là, c'est quoi, par exemple, avec cette figurine pop là? Dali, oui, alors là, c'est sur du Dali. Et là, c'est en français. Alors, idée et invite de départ. Conseil de pro ChatGPT, Dali. Idée, exercice d'invite de semence. À titre d'exemple, j'ai téléchargé une image d'un Funko avec cette invite. Un ChatGPT, la version payante utilise Dali pour créer des images. Créer une image Funko comme celle-ci. Mais la fille s'appelle Dr Lisa. D'accord. Oui, donc en fait, là, je pense que, voilà, en fait, ça va vous donner plein de petits tips et de textes à soumettre à ChatGPT ou autre, pour qu'il vous donne des solutions pour créer des choses. Donc, ça peut être pas mal du tout, cette histoire-là. Comme je vous le dis, j'ai pas trop bidouillé, moi, j'ai juste regardé le premier, vous parlez de copilote là, mais vous voyez, il y a quand même une liste assez intéressante. Idée, ah ben voilà, là c'est bien, j'avais pas vu. Donc là, invite image inversée, avocat pour obtenir des conseils juridiques. Alors, protocole échelon, ça, je sais pas ce que c'est, spécialiste de la narration pour écrire un livre. Invite de départ, invite, page de destination à fort taux de conversion. Agir en tant que médecin virtuel, générer des invites avec nos commentaires, invite CCAO, invite des idées de publicité sur Facebook, interprète de rêve, description de catalogue de produits, compresseur de paragraphes, décideur, mode développeur. Enfin, vous voyez qu'il y a des tas d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à la génération de l'image. Là, on est sur autre chose. Mais du coup, ça peut être intéressant, je pense, voilà, de fouiner là-bas dedans et de voir un peu les choses qui peuvent nous intéresser. Ça peut vous donner en tout cas des idées. Voilà, écoutez les amis, je vais m'arrêter là, hein. Je vais vous laisser tester cet outil tranquillement. C'est bien, le week-end arrive. Vous allez pouvoir tester et me donner votre avis sur ce truc-là. D'ailleurs, en parlant de Leonardo, j'avais oublié la dernière fois, j'en profite là, vu qu'on est dessus. Pourtant, j'ai été dit qu'il fallait que je parle. Je vous avais parlé donc des nouveaux modèles, hein, les deux nouveaux modèles Lightning XL et Anime XL, mais j'ai oublié de vous parler aussi des nouveaux éléments. Il y a des nouveaux éléments qui sont venus ici. N'oubliez pas de décocher là si vous voulez les voir tous. Alors, vous voulez dire, je ne sais plus parce que j'étais pas, c'est vrai que je les ai pas trop utilisés parce que c'est assez technique comme truc. Il faut vraiment jouer avec les jauges, c'est bizarre. Je crois qu'il y a Dark Arts qui est nouveau, qui est assez chelou. Le CGI noir aussi, je crois qu'il est nouveau aussi. Donc en fait, ce sont des fameux LoRa finalement, ils appellent ça éléments, mais ce sont des LoRa, vous voyez, avec des entraînements bien définis et bien spécifiques. Donc quelques nouveaux éléments, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, donc je rajoute cette petite nouveauté sur Leonardo que j'avais oublié la dernière fois. Voilà mes amis, je vous laisse essayer Sweet Prompt et puis n'hésitez pas à me faire un retour. Allez, à plus tard.